Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu la Sang officielle. C'est le frère Constant Moutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi, Zulu la Sang. Nous allons encore aller dans Kalata, Ballet, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, les récits primitifs ancestraux, originaux du peuple noir, qui est le peuple originel, disponible dans les éditions zululasan.com. Nous avons la grâce d'aller dans le chapitre de Bialaba Mounia, donc des proverbes. Les proverbes, ce sont des paroles de sagesse. Car le titre du livre Bialaba Mounia, écrit par Monmon en majorité, donc ça veut dire qu'il y a des proverbes qui ne sont pas de Monmon, mais néanmoins sont assistés par l'entité de sagesse. Effectivement, comme j'ai dit, le titre du livre de Bialaba Mounia, c'est la sagesse avec S majuscule. Et derrière, donc, il y a l'entité de sagesse. Car cette sagesse n'est pas la sagesse du visible, c'est pas la sagesse qu'on apprend à l'école, c'est pas la sagesse qu'on va retrouver dans les livres des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés livrés à eux-mêmes. Non, ça émane du grand ordre des choses. Oui, le grand ordre des choses, c'est une entité puissante, car par la manifestation, l'Oba, créateur unique et véritable, manifeste la manifestation de sa sagesse, et c'est l'entité de sagesse qui se manifeste à son poste, à son œuvre, selon la loi d'Eyala Tété, donc du verbe de l'Oba. Nous avons donc la grâce de pouvoir lire, comme j'ai dit, dans Bialaba Mounia, au chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 16. Et le titre du livre, c'est La vie sociale et morale, et c'est la 7e partie par rapport à ce titre, La vie sociale et morale. Donc la vie sociale et morale, c'est très important. Dans la vie sociale, il est dit que, par rapport aux définitions qu'eux ils vont donner dans le visible, ils vont dire que c'est l'ensemble des interactions entre des individus d'une même société. Bon. Et ils vont parler de la morale, en essayant de parler de la morale, en disant que la morale, c'est l'ensemble des règles, des principes selon lesquels on dirige sa vie, virgule, sa conduite, ses mœurs considérées relativement au bien et au mal. Mais qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Nous savons que c'est la vérité qui définit ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Oui, c'est l'enseignement pur qui émane du grand ordre des choses, qui est la vérité à l'état pur que le seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan, il déverse comme connaissance interdite dans cette réalité à notre époque de grâce. En cela, même par rapport aux proverbes, le but même profond des proverbes, déjà, c'est de pouvoir permettre qu'on puisse euh, entrer en profondeur dans la connaissance, c'est-à-dire par rapport à la science, la sagesse interdite, par rapport à la sagesse interdite et l'instruction. Et ça va nous permettre de pénétrer et de comprendre les paroles de l'intelligence cachée, de l'intelligence cachée. Et ça va nous permettre d'acquérir des enseignements, non seulement oui, des enseignements avec E majuscule, donc ce sont des enseignements de la haute fréquence. Et ces enseignements-là vont nous permettre de, de, de comprendre le mécanisme vibratoire derrière les manifestations qu'on doit manifester selon la vérité par rapport à ces enseignements qui vont nous permettre d'acquérir la justice, d'avoir manifesté la justice, d'avoir manifesté l'équité, d'avoir manifesté la droiture. Vous voyez? Voilà, et ça va permettre aussi aux non-initiés de comprendre, c'est-à-dire d'avoir du discernement par rapport aux non-initiés. Et ça va permettre aux jeunes hommes noirs connus du verbe de l'Oba, d'avoir de la connaissance solide, une connaissance solide, car oui, c'est le roc, bâti sur le roc, cette connaissance solide, et d'avoir de la haute réflexion pour pouvoir se manifester, savoir comment interagir justement en société avec la morale qui est selon la vérité. Donc, au verset 1, ici, dans Bialaba Mounia, le premier proverbe ici de ce chapitre, il nous est dit, il est écrit, une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses, deux points, l'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. En effet, ce qu'on va laisser dans le visible, ce qui va marquer le plus de génération en génération, c'est les actions qu'on va manifester. Ce sont les œuvres qu'on va manifester. En cela, on peut voir que on voit que ce n'est pas la richesse qui va euh, représenter ce qu'est l'homme intérieur. C'est les œuvres qu'on va manifester. C'est ça qui va refléter. Si on manifeste de bonnes œuvres, on touche les consciences, on amène les personnes à changer, d'avoir une bonne moralité, une bonne vie sociale,
voilà, ça va marquer les générations en génération et les gens vont s'en souvenir. Plus que si on était parti, on était parti étant riche, n'ayant rien fait de cette richesse, ayant accompli des œuvres, voilà, qui ne sont pas selon le verbe. D'ailleurs, ces œuvres qui ne sont pas selon le verbe, si on accomplit des œuvres qui ne sont pas selon le verbe, ça va rester aussi de génération en génération. Donc vous voyez que la richesse, voilà, c'est les œuvres qui marquent. C'est les œuvres qui marquent. Au verset 2, il est dit, le riche et le pauvre ont ceci de commun. Ils respirent le même air. Point. Donc le riche et le pauvre ont ceci de commun. Deux points, ils respirent le même air. Ça veut dire que le verbe de Loba, dans les lois du verbe de Loba, il n'y a pas d'injustice. Le verbe de Loba n'est pas partial. Ce n'est pas parce que tu es pauvre ou que tu es riche, que tu sois dans la disette ou dans l'abondance, que tu vas avoir être favorisé à absorber, c'est-à-dire à respirer un tel air que celui qui est pauvre, qui va devoir donc respirer un autre tel air. Non, ça, on voit ça dans les films où ils vont manifester des sociétés euh, dystopiques où, voilà, par rapport à des comportements bizarres, ils vont essayer de séparer les gens, les pauvres et les riches, et faire en sorte que, voilà, les riches vont avoir euh, 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 tel confort, contrairement aux pauvres. Vous voyez? Mais le verbe de Loba, non, ce n'est pas ça. Et en cela, dans le verbe de Loba, par rapport au verbe de Loba, personne ne peut se justifier. On poursuit au, au verset 3 où il est dit, un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Virgule, oui, point d'exclamation. Le sage connu voit le danger et se cache, point. Les ignorants y foncent tête baissée et le paient cher. En cela, l'homme prudent ici, c'est donc le sage connu. Le sage connu, donc connu du verbe de Loba. Et cet homme prudent, il va analyser, il va observer la situation en se basant sur l'enseignement qu'il a reçu de la sagesse pour pouvoir discerner, bien observer, avoir avec une bonne réflexion et il va se garder de manifester n'importe quoi. En cela, s'il y a des projets, on a besoin de réaliser des projets, on est dans des projets, que ce soit au travail, en société, avec que ce soit des noms initiés ou même des blancs ou des sangs mêlés, et qu'on observe que voilà, il y a, dans ce projet-là, il y a de l'anomalie. On essaie de tout pousser à mentir ou à faire la falsification ou à divulguer ou à donner de fausses données ou voilà, ou autre chose, ou même si c'est des projets plus personnels, ou si tu as envie de construire, de bâtir des immeubles, monter un business, ou encore plus personnel même, c'est-à-dire avoir une aide pour un frère ou une sœur qui recherche une aide pour l'accompagner dans ce visible, dans ce chemin de la sanctification. Voilà, il faut bien observer et ne pas tomber dans le piège, c'est-à-dire de manifester l'anti-vérité. Donc en cela, l'homme prudent, qui est le sage connu, il se met à l'abri. Et c'est pour ça même qu'il est dit dans Bialaba Mounia chapitre 13 au verset 13, celui qui ne tient pas compte d'un conseil selon le verbe le paiera cher. Vous voyez? Point. Mais celui connu qui respecte un ordre selon le verbe sera récompensé. Donc il y a la récompense quand on est soumis au verbe de Loba et on marche dans la droiture. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 4, toujours dans Bialaba Mounia, chapitre 22, au verset 4, l'homme humble, donc c'est cet homme-là, prudent, c'est cet homme-là, sage connu, maintenant qui est humble, donc il va manifester donc l'humilité. Et cet homme humble-là, cette humilité va lui permettre quoi? On relit, l'homme humble se soumet au verbe de Loba, virgule, ça va lui permettre, donc il est soumis au verbe de Loba. Donc quand on est soumis au verbe de Loba, il y a de l'humilité. C'est avec humilité. Et c'est l'humilité qui nous permet d'être soumis au verbe de Loba. Virgule, il est récompensé. Vous voyez, il est récompensé par la prospérité, virgule, la considération et une longue existence. Point. Donc on voit que quand on est soumis au verbe de Loba, quand on est humble, il y a la bonne santé qui se manifeste. Parce que c'est ça la récompense. Donc on a une situation favorable. Donc on est dans un état de prospérité. Et également, il y a donc forcément de la richesse et un développement favorable par rapport à notre situation. Donc, c'est important. On poursuit au verset 5. Au contraire, c'est-à-dire là, on va voir maintenant le contraire par rapport à l'homme humble. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Point. Et c'est clair. Donc, en cela, on voit que déjà dans la conduite tortueuse, c'est une conduite c'est une conduite perverse, une conduite indécise, c'est
Voilà, il n'y a pas de franchise, c'est voilà, c'est hypocrite, c'est détourné. Au lieu directement d'aller droit au but, on manifeste pas la franchise, on tourne, on tourne, on contourne, on contourne, on essaie de séduire, d'amadouer, de flatter et tout ça. Non, voilà, dans ce comportement, ce n'est pas selon la vérité. En cela, ici, cette conduite-là, euh, elle est remplie d'épines et de pièges. Et derrière ces épines, derrière ces pièges-là, on sait que ce qui alimente ce style, ce genre de conduite, ce sont les démons. Il y a les démons de circonstances qui sont en coalition avec les démons de différentes autres espèces. Et ici, par exemple, derrière les épines, on peut y voir les démons de la richesse du visible. Et voilà. En cela, on peut même lire dans Bialaba Mounia, chapitre 21, au verset 3, à la page 416, que là, ici, on va lire où il est dit une conduite juste et équitable a plus de prix pour le verbe de Loba que des œuvres de l'insensé. Donc on voit que ici, une conduite juste et équitable a plus de valeur, a plus de prix, a plus de considération qu'une conduite tortueuse. Donc à nous de faire attention à chaque fois dans les situations dans lesquelles nous pourrons être trouvés à ne pas manifester l'anti-vérité. Au verset 6, on poursuit, il est dit donne de bonnes habitudes selon le verbe à l'enfant dès l'entrée de son existence. Deux points. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Point. Pour cela, il faut, dès l'arrivée, la manifestation de l'enfant dans notre existence, par la manifestation de la grâce de l'Oba, il faut directement déjà mettre en place, après avoir eu une réflexion mûrie et pris conseil par rapport au verbe, éduquer l'enfant, lui donner de bonnes habitudes, de bons réflexes pour qu'il les garde dans son développement, pour son développement, pour développer la loi morale qui est en lui, sa réflexion, pour qu'il garde ça jusque dans sa vieillesse, qu'il garde les bons réflexes. Donc, en cela, on poursuit au verset 7 où il est dit le riche et les pauvres, non, le riche a les pauvres en son pouvoir. Point. Ceux qui empruntent sont asservis à leurs créanciers. Point. Donc, on voit que ici, le riche, il va forcément dominer, il a les pauvres en son pouvoir parce qu'il y a la richesse, voilà, et on sait qu'avec l'argent, on a beaucoup de facilité pour pouvoir manifester des actions. Et ici, ceux qui empruntent sont asservis à leurs créanciers. Et on voit que c'est comme être dans un état de joug, donc être dans une domination. Et c'est pour ça qu'il nous est recommandé de n'être redevable de personne, si ce n'est que de nous aimer les uns les autres selon le verbe de Loba. Et on peut même voir par rapport à Néhémie, dont ils vont dire Néhémie, mais c'est le véritable patriarche qui était noir, dont son véritable nom est Londe Mouniengue, qui, à son époque, a mis fin à des injustices sociales. Et ça, on peut même voir par rapport à Kalatambale, le livre de la vérité, au chapitre 3 de son livre, donc dans Néhémie, chapitre 3, du verset 4 au verset 11, à la page 247. Je vous invite, ceux qui ont Kalatambale, donc toi frère, toi ma soeur, à relire dans ce passage pour aller plus en profondeur et toi qui veux découvrir, à te procurer Kalata Balai, le livre de la vérité. Et donc, c'est Londe Mouniengue, donc Néhémie, ils vont dire, il s'est appuyé sur le verbe de Loba, en ramenant la moralité, la loi morale, en parlant à ces créanciers-là qui avaient d'autres, de leur propre fer de race, par rapport à des créances, à des intérêts, et ça les dépouillait, donc ça les mettait dans une mauvaise situation. Donc ils étaient oppressés. Et en cela, Londe Mouniengue, il a mis fin à cela par le verbe de Loba, en parlant selon la vérité. Donc il leur a fait comprendre ça. Et donc voilà. Et on poursuit au verset 8 où il est dit qui sème l'injustice récolte le malheur, virgule, car son pouvoir de faire violence sera brisé. Point. En cela, celui qui va manifester l'injustice, donc c'est celui-là déjà qui ne marche pas selon la vérité. Il va manifester l'injustice et il pense qu'en manifestant cette injustice, ça va rester impuni. Parce qu'il y en a qui pensent que dès qu'ils vont manifester de l'anti-vérité, faire le mal, dès qu'ils voient qu'ils n'ont pas directement de rétribution, c'est-à-dire pour les corriger, pour les stopper dans leurs mauvaises actions, voilà, ils pensent qu'ils sont libres. Et voilà, pourtant, il y a tellement d'exemples qui montrent que euh, peu importe le temps que va mettre ton injustice manifestée dans le visible, il y aura un moment où ça sera brisé. Parce que le verbe de Loba est au contrôle de tout. Il y a la notion du contre-pouvoir. Donc des personnes même des autres races qui ne vont même pas forcément marcher selon la vérité ou dans la vérité, le verbe peut et va néanmoins les utiliser pour pouvoir briser ton influence par ton injustice. Voilà. Donc briser ton pouvoir de faire violence.
Et il y a plusieurs exemples comme ça au niveau de l'histoire qu'on voit des personnes qui, voilà, des dictateurs, des chefs politiques, des avocats véreux, voilà, à tous les niveaux, toute échelle de la, on va dire, de la société. Dès qu'il y a l'injustice qui est manifestée, il y a toujours la rétribution. C'est-à-dire, il y a le contre-pouvoir qui est manifesté. Au verset 9, on poursuit où il est dit: l'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec le pauvre connu. Point. L'homme bienveillant, c'est qui? On va prendre déjà, bon, l'homme bienveillant, c'est celui qui forcément va marcher selon le verbe, qui est alimenté par le verbe de Loba, qui se soumet au verbe de Loba. Et ici, on va prendre l'exemple d'un de nos patriarches qui est Sangwa Boab, dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles actuelles classiques en donnant le faux nom de Tobit. Mais c'est Sangwa Boam, donc le bon père. Et par rapport à son histoire, Sangwa Boam, lorsqu'il s'est déplacé avec sa famille, c'est-à-dire quand il s'est déplacé à Wassé Djedou, donc Wassé Djedou, c'est dans la langue originelle qui est dans l'ancien, mais c'est l'Afrique de l'Est. Il est parti vers Difoum, il s'est installé à Difoum. Et Difoum, c'est ce qu'ils vont trafiquer en donnant le faux nom de Ninive. Donc il est parti à Difoum, et là-bas, comme c'est un homme bienveillant, donc il prenait soin des orphelins connus, il prenait soin des veuves connues, il partageait des repas avec eux. Et c'était régulier, donc voilà, il y avait des rassemblements, il partageait, voilà, il prenait soin d'eux. Donc dans sa bienveillance, on va voir aussi au niveau chapitre 7, ici aussi par rapport à la récompense, par rapport à bien agir selon le verbe. Au verset 7, lui-même, ici, Sangwabam, il raconte son histoire, il dit: je restais entièrement fidèle à Loba, virgule. Et c'est pourquoi le verbe de Tété, donc Loba, attira la bienveillance de Mfontele, entre guillemets, monarchie, entre parenthèses, Salma Nassar. Point. Celui-ci me chargeait d'acheter tout ce qui lui était nécessaire. Point. Et on voit que par rapport à la bienveillance qu'il a manifestée, il a attiré, donc le verbe a attiré aussi la bienveillance de ce roi-là. Donc Mfontele, c'était un roi dans le territoire où Sangwabam était. Et Sangwabam, donc, du coup, est devenu son chargé d'achat, on va dire comme ça, son chargé d'achat par rapport au roi. Donc, c'est une haute position, quand même. Et tout ça, c'est parce qu'il était bienveillant. Il était bienveillant, il marchait selon le verbe, et le verbe, voilà, nous montre encore qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. On a plusieurs exemples comme ça des patriarches, voilà, Kolaïta, dont ils vont dire, voilà, bon, mais ici, on poursuit. Au verset 10, ici, il nous est dit: chasse les insolents, virgule, et les disputes cesseront, 2 points. Ce sera la fin des querelles et des propos méprisants, car les insolents, dans leur comportement, ils n'ont pas le sens selon la vérité. Ils n'ont pas le sens selon la vérité. Comme on a vu par rapport au but des Bialaba Mounia, c'est de donner déjà, premièrement, aux non-initiés du discernement. Donc l'insolent, déjà, il ne discerne pas déjà l'impact, la profondeur de ses propos par rapport à son comportement. Donc, il n'a pas de pudeur, il n'a pas de maîtrise, il n'a pas de self-control, on va dire, et il n'a pas de respect d'homme. Donc, non seulement il ne se respecte pas, il ne respecte pas ceux avec qui il va discuter, et chaque fois, il va essayer de manifester des paroles, des propos désobligeants pour essayer de blesser, heurter par des injures, des propos grossiers ou des comportements, voilà, malsains. Et en cela, quand on observe déjà ce type de personnes, donc l'insolence qui manifeste, on doit déjà s'en écarter. C'est en cela qu'il nous est dit ici: chasse les insolents. Donc il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Au verset 11, il est dit: celui qui aime les intentions pures et les paroles aimables gagne l'amitié du roi initié. Donc on voit que celui, au contraire, qui va manifester de bonnes intentions, qui aura des intentions pures, donc c'est des intentions pures, c'est des intentions où il n'y a pas d'anomalité, c'est des intentions qui ne sont pas tortueuses, c'est des intentions où il n'y a pas d'épines, voilà, donc, et ce sont de vraies intentions. En cela, elles sont pures parce qu'elles sont alimentées par le verbe de Loba. Donc il n'y a pas d'hypocrisie dans son langage, voilà, dans son comportement, dans la manifestation de sa volonté, c'est-à-dire de vouloir d'agir. Et en cela, il gagne l'amitié du roi initié. Et le roi initié, c'est terrible. Le roi initié, il est établi par le plan spirituel, par le grand ordre des choses. Donc c'est un canal, un vecteur, le mandaté. En cela, celui qui va marcher selon le verbe, qui va véritablement marcher selon le verbe, il gagne l'amitié du mandaté. Bon, on poursuit au verset 12 où il est dit:
le verbe de Loba protège la vraie avec V majuscule, connaissance avec C majuscule, et il, qui, le verbe de Loba, démasque les paroles des gens de mauvaises intentions. Point. En cela, on voit que même il y a depuis des siècles et des siècles, dont on ne peut même pas s'imaginer, où il y a eu toutes ces mises en place de falsification de génération en génération de ce que les Blancs et les sans-mêlés ont falsifié l'histoire de l'homme noir. Mais le verbe protège la vérité, protège la vraie connaissance, car Kalatambale, Bibel, c'est la vraie connaissance. Et ça a été restauré à notre époque par le seul enseignant mandaté, Zululasson, à notre époque. En cela, on voit que le verbe protège la véritable connaissance. Ça ne peut pas s'effacer. Ça ne peut pas s'effacer. Et en cela, comme on relit ici, il démasque les paroles des gens de mauvaises intentions. Et on voit, c'est le travail que notre Mouledi il a effectué et qu'il effectue. Il effectue toujours en dénonçant, en dévoilant les anomalies, les confusions, les contradictions dans les récits qu'ils ont falsifiés de l'histoire de l'homme noir dans les Bibles actuelles classiques, où ils ont pris les copies des copies de Kalatambale, de génération en génération, ils ont falsifié, ils ont falsifié, ils ont falsifié, et ils pensaient que, voilà, ça n'allait pas être démasqué. Et non, et non. Le verbe vous a démasqué. On poursuit au verset 13, où il est dit, le paresseux déclare, 2 points, il y a un lion dehors, point, je pourrais être tué en pleine rue, point d'exclamation. Donc on voit ici le paresseux, il n'agit pas comme le sage connu, ni comme voilà, celui qui va marcher selon le verbe. Lui, comme le paresseux, il va déclarer. Donc il n'observe même pas d'abord, parce qu'on dit l'homme prudent voit le malheur et il s'en écarte. Mais le sage, c'est-à-dire mais le paresseux, lui, directement, ici, il déclare. Donc pas d'observation, il n'y voit rien, il trouve juste une occasion pour ne pas agir, pour ne pas travailler, pour voilà, à cause de l'adversité dont il va déclarer, subir ou avoir, il va trouver une excuse pour ne pas agir. En cela, non, l'adversité ne doit pas nous empêcher d'agir selon le verbe, parce que le verbe a la solution par rapport à toutes les situations. Au verset 14, il est dit, les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable où tombe celui que Mutatedi, l'entité, désapprouve. Point. Donc Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. En cela, celui qui n'est pas initié, donc le non-initié, est déjà désapprouvé. Donc c'est celui qui ne marche pas selon la vérité. Mais ici, donc, les paroles séductrices de ces femmes-là, donc de ces femmes infidèles, ce sont des paroles donc, qui vont susciter l'émotion, susciter le désir, pour manifester l'adultère, donc la tromperie, pour avoir des actes, des rapports sexuels, ou même des fois même non protégés, comme on peut voir l'exemple par rapport dans le chapitre 7 de Bialaba Mounia, toujours, où il y a l'exemple sur une femme adultère séduit un jeune homme non initié. Et on voit que comme dans cette histoire-là, donc je vous invite à relire pour ceux qui ont déjà lu et qui ont Kalatambale, et à découvrir en vous procurant Kalatambale pour ceux qui souhaitent découvrir la vérité et marcher sur la vérité. Par rapport à cette histoire, on voit que cette femme-là, elle a séduit par ses paroles. Et cet homme-là, non seulement c'est un non-initié, il n'avait pas le discernement, comme on a vu par rapport même au but toujours des proverbes. Pour le non-initié, avoir du discernement pour discerner les situations, pour essayer déjà d'éviter de tomber dans le piège. Et ici, comme on a vu, par rapport à, ici, c'est un piège redoutable par rapport à ces femmes-là, ces femmes infidèles. Et on va lire directement au verset 7 par rapport à l'exemple du chapitre 7 dans Bialaba Mounia, au verset 21, où il est dit « Elle le séduisit à force de paroles, virgule. Elle l'entraîna par ses lèvres attirantes, point. » Donc elle a séduit avec des mots, elle a envoûté, elle a touché sa conscience, donc elle a suscité le désir, l'excitation par rapport à ces mots, ces paroles. Et ce non-initié là, voilà, comme il n'est pas averti, tombé dans le piège. En cela, on poursuit au verset 25 du chapitre 7, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, virgule, ne t'égare pas dans ses sentiers, verset 26, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Point. En cela, elle a tué spirituellement, car tomber dans l'adultère, la fornication, c'est tomber dans la mort spirituelle. Donc c'est être condamnable et passer au jugement si on meurt dans ce péché, dans son péché. En cela, au verset 15, où il est dit, on poursuit, certains enfants, entre parenthèses, sont animés par les démons de distraction, fermez la parenthèse, aiment ce qui est déraisonnable, point.
quelques bonnes corrections selon le verbe les guériront, ouvrir la parenthèse, de leurs influences, ferme la parenthèse, de cette tendance. Car il y a les enfants, ils sont là, ils ont beaucoup de portes ouvertes parce que les démons les attaquent également. Ici, on voit que derrière ces démons, il y a les démons de distraction. Et ça passe par quoi? Que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les séries, les animés, les mangas et tout ça. Toute cette distraction-là, on voit même par rapport à leur entourage, même à l'école, les autres enfants qui vont fréquenter, il y a une distraction terrible pour empêcher l'enfant de se développer, de développer la loi morale qui est en lui, pour qu'il ne tombe pas dans le piège du monde occulte, pour éviter qu'il ait un bon comportement. Donc c'est à nous de le corriger. On doit corriger l'enfant, on doit le redresser afin que cet objet de cette convoitise-là, l'objet de sa convoitise, voilà, si l'enfant ne veut pas écouter, parce qu'il y a la notion du libre arbitre, néanmoins, même si on donne une bonne éducation à l'enfant a néanmoins le libre arbitre. Et justement, c'est ce libre arbitre-là, par rapport à ce libre arbitre-là, mais on le bloque aussi, ce qui convoite, que ce soit les jeux, les consoles, le téléphone, tout ça. Donc il faut aussi savoir bloquer cela. Vous voyez? En le privant, pour qu'il comprenne. Verset 16, celui qui fait tort aux pauvres pour s'enrichir donne, donne aux riches, ne fait que s'appauvrir lui-même. En effet, car déjà le fait de manifester l'injustice en causant du tort à celui qui est pauvre, mais tu te fais du mal à toi-même parce que ça veut dire que tu ouvres déjà des portes et tu n'es pas à l'abri que telle injustice aussi te soit manifestée. Parce qu'il y a toujours la notion de l'équilibre, c'est-à-dire la notion du contre-pouvoir. Donc voilà, c'était le dernier verset par rapport à cette exhortation. En conclusion, nous devons toujours demeurer par rapport à nos échanges, à nos interactions, par rapport à la vie sociale, avec la loi morale selon le Verbe. Voilà, c'était l'exhortation par la manifestation de la grâce de Tété. L'Oba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.